SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre chronique cinéma, nous allons vous présenter le nouveau film Avatar qui est sorti le 14 décembre 2022. 12 ans après le premier volet, James Cameron revient avec Avatar, la voix de l'eau, dans lequel Jack Sully et sa famille explorent de nouvelles terres de Pandora. À la rencontre d'autres peuples et devra affronter les humains. Tintin. Et donc moi je suis quelqu'un qui n'a pas encore vu le film et donc je vais donc leur poser des questions. Donc déjà première question, qu'avez-vous pensé du film globalement ? Alors moi j'ai beaucoup aimé le film, niveau qualité graphique c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé, bon ensemble, mais après le film était peut-être un petit peu long, c'est le seul défaut. C'est sûr, il doit durer dans les 3 heures et quelques, non ? C'est ça. Et toi Ewan, qu'as-tu pensé du film ? Eh bien, il y a beaucoup de meurtres animaliers, beaucoup de déforestation. Je trouve que c'est pas très bien. Après, c'est ce qui est, entre guillemets, dans notre vie réelle, c'est ce qui se passe. Le meurtre, la déforestation, c'est ce qui est dans notre monde à nous. Oui. Donc ça reflète peut-être notre monde à nous. Mm. Et du coup, qu'avez-vous pensé aussi des effets spéciaux ? Les effets spéciaux étaient vraiment bien, car on avait des lunettes 3D spéciales pour voir une 3D à l'intérieur de l'écran. Et moi, j'ai vraiment bien aimé en fait ce fonctionnement-là. Ah oui, donc en fait, tu avais l'impression que c'était pas, genre ça sortait pas de l'écran, mais que c'était dans l'écran et que les scènes se passaient juste devant toi, quoi. Et vraiment, voilà. C'était vraiment très bien. Ouais, j'étais vraiment dans le film, dans l'histoire et tout ça. Et tu penses que t'es mieux imprégné quand t'es en 3D ou quand t'es normal ? Je sais pas. Je pourrais pas répondre à ça. Et toi, du coup, Ewan, qu'as-tu pensé des effets spéciaux ? Eh bien, je pense qu'en 12 ans, ils auraient pu faire mieux, car Avatar 2 ne sort pas tellement des autres films. Il ne sort pas, il n'est pas extraordinaire. L'histoire est bien, mais ils auraient quand même pu mettre un peu mieux. Après, ce qui sort de l'ordinaire, c'est aussi le temps qui est comme relativement long. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Ça peut aussi influencer peut-être sur le prochain film, que ça pourrait aussi influencer, parce que imaginez, ils le font encore plus long, ça pourrait vite devenir embêtant. Ouais. Je crois qu'il est prévu à au moins 4 ou 5 heures. Ah oui, donc ouais, Ouh là là. ça veut dire que tu peux y aller le matin et ressortir, tu peux déjà prendre ton goûter. Ouais, c'est ça. C'est tellement ça. Avez-vous hâte de voir la suite en sachant qu'il pourrait peut-être du coup faire 4 ou 5 heures ? Peut-être. Moi, je serais enthousiaste à l'idée qu'il y ait un Avatar 3. Mais encore une fois, je reviens sur ce défaut-là, ce serait la durée du film. Oui, après, est-ce que Avatar 3, le début, collerait bien avec la fin de Avatar 2 ? Pas tellement. Parce que Avatar 2, je l'ai pas vu, mais genre, je pense qu'il y a comme une fin, et il faut quand même qu'ils arrivent à mettre la fin soit bien pour le début du film et qu'il y ait un raccordement entre les deux. Ouais. Bah, dans mes souvenirs, la fin était plutôt triste. Alors, s'il y a un Avatar 3, ce qui est très probable, je m'attends à ce que le début, en fait, reprenne un peu la suite du Avatar 2. Mais annonce une très bonne nouvelle pour oublier un peu... Ouais, ou alors ça pourrait aussi faire Avatar 3, la vengeance des avatars. Moi, je m'attendrais plutôt à ce qu'il y ait 2 ans plus tard, tatati, tatata. Ah oui, donc un time-lapse. Ouais. Ou un truc du style. Donc, après tout ce que vous m'avez dit sur le film de positif, combien vous mettrez d'étoiles sur 5 ? Moi, j'aurais mis 4 étoiles. Parce que il manquerait des éléments de la vie réelle, même s'il y a déjà quelques animaux, quelques armes. Et la fin est quand même un peu triste. Du coup... Qu'est-ce que tu rajouterais pour vraiment que ce soit le meilleur film possible ? Un peu plus d'animaux sauvages et des paysages... Genre lesquels ? Peut-être des lions ou d'autres animaux un peu... Parce que je me souviens que dans une vidéo, le paysage, il avait l'air quand même d'être pas mal. Genre avec une planète et tout, non ? Ouais. Moi, ce que je rajouterais, c'est plutôt plusieurs peuples, plus de peuples à explorer en un seul film. Ça serait beaucoup mieux. Ah ouais, qu'il n'y ait pas que les Pandora, Oui. enfin qu'il n'y ait pas que les monstres bleus, là, enfin les avatars, et que les humains. Genre rajouter des peuples, d'autres peuples extraterrestres. Oui. Et ben donc merci, votre avis a l'air d'être quand même plutôt positif. On espère que ça vous aura donné envie d'aller le voir. Et merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.
Bienvenue sur notre débat. La question du moment, la technologie rend-elle bête? Pour m'accompagner, aujourd'hui, je serai en présence de Théo. Bonjour. Et de Théo. Salut. Qu'est-ce que la technologie? D'après Wikipédia, la technologie, c'est quelque chose qui facilite les actions de la vie quotidienne. Interrupteur, véhicule, internet, portable, prothèse. Non, les technologies, ça ne rend pas bête, c'est bien l'inverse. Nawal Aboub, docteur en sciences cognitives. À l'arrivée du numérique, on a eu exactement les mêmes choses qu'on a eu quand il y a eu l'arrivée des livres et des écrits. Quel est l'impact négatif de la technologie? Rester penché les yeux rivés sur un appareil électronique pendant de longues périodes peut entraîner des douleurs au niveau du cou et du dos, mais aussi au niveau des coudes, des poignets et des mains. Les smartphones dégradent aussi l'intelligence individuelle. Cependant, une étude menée par l'université du Texas d'Austin démontre aussi que la plupart des gens font davantage d'erreurs de calcul quand leur smartphone est face à eux, même si l'écran est en veille. Exemple, on ne pourrait plus s'en passer. Quel est l'impact positif de la technologie? Alors oui, peut-être que la technologie dégrade l'intelligence individuelle, mais elle augmente l'intelligence de groupe. La technologie permet également une meilleure mobilité. L'utilisation d'Internet et des ordinateurs au travail élimine les limites de temps et de l'espace nécessaires à l'efficacité. En effet, certains ingénieurs peuvent parfois travailler n'importe quand et de n'importe où, gardant ainsi le contrôle de leur projet. On peut aussi mettre les jeux vidéo en anglais ou dans d'autres langages pour apprendre plus vite quelques mots étrangers, même si bien sûr ça ne permet pas d'apprendre toute la langue. Et la technologie permet aussi par exemple le télétravail qui est très utile dans des cas de crise tels que le Covid. Ok. Comment le cerveau devient accro? La dépendance est due à un déséquilibre du fonctionnement neurobiologique à la suite d'une consommation régulière d'une substance psychoactive. Ce déséquilibre entraîne l'envie de consommer à nouveau la substance psychoactive pour ne pas subir les effets désagréables consécutifs à l'arrêt de sa prise, d'après FRC Radio. Pour vous, pourrait-on s'en passer facilement? La plupart des personnes collégiennes ou lycéens sont très souvent addicts à leur smartphone, surtout à cause des réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, et aussi les applis de messagerie instantanée comme Snapchat, WhatsApp ou Discord. Merci de nous avoir écoutés pour aujourd'hui.